Bienvenue à tous, merci d'être venus à cette conférence dont le sujet est le cosplayer et le photographe, le couple inséparable. Nous avons donc autour de la table Reika, ici présente. Nous avons Monsieur Christian Doldy. Enchanté. Nous avons KDP, Kevin Thierry. Et Aoki. Voilà. Est-ce qu'on commence par un jeu de questions-réponses ou on y va? Si vous avez quelque chose que vous voulez dire auparavant, sinon on peut directement faire Allez, on commence. Est-ce que des gens ont des questions sur le sujet ou pas? Non. Alors, on pourrait commencer par peut-être qu'est-ce qu'un cosplayer attend d'un photographe, avant que nous on intervienne sur le côté photographe par rapport au cosplayer. On pourrait peut-être commencer, je pense, à un peu lancer le sujet. Bon, donc, comme vous savez, donc, cette conférence parle de la collaboration entre le cosplayer et le photographe. Personnellement, je mets le photographe au cœur de l'activité du cosplay parce que sans le photographe, on n'a pas justement de belles photos, on n'a pas la possibilité de partager toutes les photos qu'on a grâce à eux sur les réseaux sociaux. Et je trouve que les photographes ne sont pas assez mis en avant dans la communauté. Les cosplayers sont beaucoup trop mis en avant, mais les personnes qui sont derrière justement toutes ces photos ne sont malheureusement pas assez mises en avant, à mon goût. Oui, je pense que la chose à comprendre et à voir, c'est qu'on parle de collaboration, qui est un terme couramment employé, que ce soit dans le cosplay ou non. Initialement, en tout cas en tant que photographe, quand on parle de collaboration, c'est quand un modèle est débutant et un photographe qui est aussi débutant veulent travailler ensemble pour justement apprendre et évoluer et grandir ensemble. Et je pense que c'est vraiment cette philosophie qu'il faut mettre en place entre le cosplayer et le photographe, c'est de se dire on est là pour construire une image ensemble. C'est pas le cosplayer qui est mis en avant, c'est le cosplayer et le photographe qui construisent quelque chose ensemble. Donc il va falloir échanger sur le personnage, sur l'état d'esprit du personnage, ce que le cosplayer veut véhiculer de ce personnage, parce qu'on a chacun une vision du personnage en question qui est cosplayé. Et du coup, une fois qu'on a échangé et qu'on est d'accord sur la vision de ce qu'on veut faire, on va pouvoir commencer à chercher des poses, des cadres qui vont pouvoir essayer d'immortaliser tout ça. Ce qu'il faut comprendre, malheureusement pour vous, c'est que vos cosplays ne sont pas éternels. Et généralement, les photos sont ce qui vont vous rester de vos cosplays. Ou alors sinon vous gardez les morceaux déchirés de cosplay. Chez vous, c'est super. Mais effectivement, les photos, c'est à la fois un moyen de communication parce que du coup, effectivement, les cosplayers sont très actifs sur les réseaux sociaux et ça leur permet de partager leur passion, mais c'est aussi la seule et unique trace qui va vous rester de vos cosplays. Donc c'est hyper important d'avoir quelque chose qui vous convienne à vous, autant qu'au photographe. Moi j'ai une question. J'ai une petite question pour Reika, parce que Reika, elle, comme vous savez, elle vit à temps plein du cosplay. J'aimerais savoir comment elle fait pour justement organiser tous ces photoshoots. Est-ce qu'elle collabore avec le même photographe ou elle aime bien collaborer avec différents photographes? Parce que elle aime beaucoup, un peu comme je fais, mettre en avant les cosplays d'un univers en particulier dans un lieu qui va avec. J'aimerais savoir un peu comment elle s'organise autour de ça. 私撮影の時めちゃくちゃ怖いタイプなんですよ。めちゃくちゃ怒るしめちゃくちゃ文句言うので仲いい人としかやってないです。理解してくれてる人とだけやってます。 Alors en fait, au niveau de sa propre personnalité, Reika est quelqu'un qui va avoir beaucoup de craintes et de peur et de colère même au moment des séances photos, des shootings. Raison pour laquelle elle ne les pratique vraiment qu'avec des gens de confiance, avec qui elle se sent bien. Et donc, bon, faut forcément qu'il y ait une première fois, mais si c'est pas quelqu'un avec qui il l'a fait 2 fois que ça s'est bien passé, a priori il n'y aura pas de suite, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense qu'il y a deux visions dans la photo de cosplay. Soit vous aimez travailler avec une personne en tant que... Enfin, vous êtes cosplayer et vous aimez travailler avec un photographe. Et du coup, vous continuez à travailler avec cette personne-là parce que du coup, vous êtes en confiance avec cette personne et vous allez pouvoir avancer et faire des choses que vous oserez faire qu'avec ce photographe-là. Moi, ce que je conseille aussi, c'est surtout au début, quand vous commencez dans le cosplay, n'hésitez pas à faire des photos avec plein de photographes différents. Non pas parce que c'est bien, mais c'est surtout pour connaître et apprendre les visions et les personnalités des photographes et surtout leur univers à eux, parce que chaque photographe a vraiment un univers assez marqué. Je pense par exemple à des gens comme l'escargographe qui, quand on voit une photo de l'escargographe, on sait que c'est une photo de lui parce qu'il fait toujours, entre guillemets, les mêmes choses. Il a une expertise sur ce domaine-là et du coup, si on veut une photo dans ce style-là, on sait qu'il faut aller vers cette personne-là. Moi j'ai une question, parce que je vois que vous êtes assez timide, donc c'est moi qui vais un peu vous lancer sur le sujet. Quels seraient vos critères de sélection? Qu'est-ce qui vous ferait collaborer avec tel photographe plus qu'un autre? Ça, je pense qu'on ne met pas ça en avant. En tant que cosplayer, je pense qu'on a des préférences, donc vous, n'ayez pas peur de répondre, hein, on ne va pas vous manger. Quels seraient vos critères de sélection d'un photographe en particulier? N'hésitez pas à parler fort. Alors personnellement, en fait, c'est par rapport au personnage. Enfin, j'ai une idée de ce que je veux pour le personnage. Donc du coup, je vais me fier à... Je veux par exemple ce lieu-là. Du coup, je vais voir avec le photographe en question, est-ce que c'est son univers ou est-ce qu'il veut bien s'adapter. Du coup, j'essaie de voir avec lui les conditions du shooting, est-ce que ça lui convient, aussi son style. Parce que par exemple, si quelqu'un aime beaucoup prendre des photos un peu de costume avec, par exemple, un peu de science-fiction et que toi tu te ramènes avec de l'idol, ça passe pas. Du coup, faut vraiment communiquer, voir si son style convient. Donc c'est par rapport au style et ce que le photographe il a aussi envie de faire en fait. Parce qu'il ne faut pas que seulement le photographe se force à prendre en photo pour prendre en photo. Tout à fait, exactement. D'autres personnes? N'ayez pas honte, hein. Moi c'est tout simple, la photographe étant ma meilleure amie, quand on fait shooting photo, on s'éclate en même temps. C'est tout simple. Il y a déjà un lien, il y a déjà proximité avec le photographe. Je pense qu'il y a cette notion de lien qui est assez importante, qui se construit en fait au fur et à mesure. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un vrai nom, un vrai terme pour ça, mais à force de travailler avec une personne, on va créer un échange qui, à l'aide d'un simple regard ou un simple geste, on va pouvoir rectifier une pose, rectifier quelque chose, et on finit par se comprendre sans forcément communiquer. Et quand on est à ce stade-là avec des cosplayers, c'est vraiment chouette. C'est énormément confiance. Ouais, et ça joue vraiment sur la confiance. Ce qu'on ressent tout de suite sur une photo, en fait, c'est si la personne est à l'aise ou pas. Si elle est mal à l'aise en fait sur la photo, ça va se voir tout de suite, et du coup, ça gâche tout de suite la photo. C'est pour ça qu'en tout cas, moi personnellement, je sais pas toi Christian, mais si je dialogue beaucoup avec les personnes en convention avant de shooter, c'est pour connaître le personnage, etc. Mais c'est aussi pour créer ce lien, pour mettre un peu en confiance la personne, raconter 2-3 blagues, histoire que ça se passe bien. Mais c'est vraiment important de créer ce lien, parce que si on prend la photo juste après avoir posé la question, est-ce que je peux vous prendre une photo, il va y avoir un malaise sur le visage qui va se sentir tout de suite. Moi, je crois que c'est un petit peu différent parce que je travaille beaucoup à l'intuition. C'est-à-dire que je fais beaucoup de reportages, je ne travaille pas trop en amont pour le moment. Je travaille avec 2-3 cosplayers que je connais depuis des années, donc c'est vrai qu'il y a un lien qui s'est créé, affectif, entre guillemets, on peut appeler ça comme ça, parce que c'est une relation humaine. Donc on se connaît bien, c'est vrai, c'est important de bien se connaître, de savoir ce qu'on va pouvoir faire, d'attendre de la personne. Mais si vous me regardez, je ne suis pas de votre génération, je suis un petit peu plus jeune que vous, je vous en remercie. Et donc, c'est pour moi, votre univers, je l'ai découvert il y a quelques années. Le mien, c'était pas celui-là. Il n'y avait pas toute la technique qu'on a aujourd'hui.
Par contre, moi ce qui me plaît beaucoup en travaillant avec vous, c'est que effectivement, on l'a entendu lors de la convention précédente, c'est que c'est bon enfant, c'est bon esprit, ça se passe toujours très bien. J'ai jamais eu de problème avec un cosplayer, jamais eu, alors que dans d'autres domaines d'activité que je fais, c'est pas toujours évident à gérer. Et au fur et à mesure, effectivement, quand on se connaît bien, ça passe naturellement. Par contre, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est effectivement d'aller un peu plus profondément dans la photo, c'est-à-dire de travailler un peu plus en amont les sujets, de chercher effectivement des lieux qui correspondent aux personnages, des choses comme ça. Alors qu'avant, c'était plus pour faire plaisir aux cosplayers que je faisais de la photo, parce que je ne fais pas que de ce type de photo. Mais comme vous êtes tous sympas, quand on me demande, je prends en photo. Voilà. Que ce soit en studio, j'ai des studios, je peux faire en studio, en province. Et puis ici, en convention, ça fait des années que je fais des photos ici. Donc c'est vrai qu'il faut évoluer, il faut avoir une certaine évolution dans son domaine. Il y a un petit secret au niveau de Christian, c'est qu'il n'a jamais su dire non. Donc n'hésitez pas à lui demander tout. Il m'a passé 200 balles tout à l'heure, c'est sympa. Pardon ? Vous parliez d'instinct tout à l'heure quand vous voyez un cosplayer, vous parlez d'instinct, vous travaillez beaucoup à l'instinct. Dans tous les domaines de la photo, je travaille à l'instinct. Parce que je fais des salons, beaucoup de salons, donc on n'a pas le temps trop de préparer, on est confronté à une situation immédiate. Après, est-ce que vous retravaillez les photos ou pas? Parce que là, ils font tout leur remonte. Moi, je sais que je retravaille plutôt mes photos. Ah si, moi je dois travailler toutes les photos. Ah, il n'y en a pas une qui n'est pas... même s'il n'y a rien à faire, je dirais, on peut très bien faire une très belle photo, mais elles sont recadrées, je regarde la luminosité. Ah non, tout le côté technique. Mais la position, si la position du cosplayer n'est pas adéquate, on ne peut pas la rectifier. Donc il faut éventuellement, c'est ce qu'on là on a notre photocall, je regarde la photo, si le cosplayer veut la photo que je vois qu'il y a un défaut, je lui dis tu reviens, on la refait. Parce que je ne veux pas donner une photo effectivement où moi je vois qu'il y a un défaut dessus. C'est pour vous les photos, moi j'ai pas de site, je suis sur aucun site, vous ne me trouverez pas sur Facebook nulle part. Moi je fais des photos pour vous, pour mes modèles. Mais moi je suis pas modèle, moi je fais. Non, mais je dis donc, voilà. Après, ils sont libres de droit, vous en faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, quoi. Moi j'ai encore une question pour Reika, bon, décidément je l'embête un peu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu les backstage de shooting en Asie, entre le avant et le après, qui ne ressemblent pas du tout à la photo finale, où on voit le backstage, le gars il est sur un seau, et dans l'action. Non mais c'est vraiment impressionnant, c'est super impressionnant, et j'essaie de m'inspirer énormément de ce genre de situation. Comment ils font pour un peu, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ils font un peu pour imaginer des poses un peu loufoques, enfin vraiment pour mettre le personnage en avant de cette manière-là.アジアだと、日本だとその写真のエディティングは全部コスプレイヤーがやるので、カメラマンは撮ったそのままのデータをくれるんですね。何もしない。なので写真は撮った後からは全部コスプレイヤーのものなので、自分で顔をきれいにしたりスタイルを良くしたりキャラクターのイメージにコスプレイヤーが全部自分のイメージだけで寄せます。カメラマンは触らないですね。C'est vrai que c'est intéressant en fait. Elle dit qu'au Japon, le truc qui allait le plus souvent, c'est que le photographe prend donc la photo et ensuite il envoie les données au cosplayer ou à la cosplayeuse. Et c'est à partir de ce moment-là que toute la partie post-prod va prendre place. Ce sont vraiment les cosplayers qui font leur propre post-prod. Et les photographes, ils se contentent que d'appuyer sur, de cadrer correctement, prendre une belle photo. Mais après, tout ce qui peut avoir lieu par la suite, c'est le cosplayer qui gère ça comme il l'entend. Et donc c'est avec l'image qu'il a en tête qui va définir le résultat final. Donc il est peut-être beaucoup plus... acteur du processus créatif du début à la fin que peut-être par ici quoi. 多分コスプレ始めたての若いコスプレイヤーさんだったらそれは
フォトグラファーさんとどういう条件にするかは話し合ってると思います。Alors après, effectivement, peut-être que pour les cosplayers plus débutants japonais, cette histoire, c'est une question de droit d'auteur déjà à la base, hein, c'est que le photographe cède entièrement ses droits d'auteur à la cosplayeuse ou au cosplayer. Pour les débutants, peut-être effectivement qu'il y a déjà davantage une négociation à ce niveau pour décider de ce qu'ils vont faire, de ça, quoi. Effectivement, la problématique des droits d'auteur est peut-être pas tout à fait la même au Japon qu'en France, mais en tout cas, effectivement, en France, on est plutôt sur le photographe qui a pris la photo, détient les droits d'auteur de la photo. Vous, en tant que cosplayer, vous avez un droit d'image, bien sûr, vous avez de regard sur l'image, parce que le droit d'image n'existe pas tout à fait en France, mais on va pas s'embêter dans la partie juridique, mais effectivement, ce qui se passe, c'est que en France, ou en tout cas en Occident, on a tendance à amener le cosplayer au bon endroit pour faire la photo, alors que au Japon, ils ont plutôt tendance à amener, à prendre une photo et ensuite à amener le décor qui va avec sur la photo. Il y a une question. Oui, du coup, j'avais une question dans votre culture, donc c'est le cosplayer qui a travaillé la photo. Mais quand c'est, moi je vois pour des gros studios qui font des photos de mariage et tout, est-ce que ça marche aussi pareil? C'est vraiment spécifique au cosplay. C'est des choses qui, ça vous arrive qu'il y ait un gros studio qui vous contacte et que ce soit lui qui fasse la post-production derrière? Comment on fait sinon? 仕事。コスプレに多いですけど、お金を払ってカメラマンを仕事を頼んだらお金を払った人が写真をもらうということが日本では多いかもです。でもすごく有名なプロフェッショナルのフォトグラファーだと、逆に彼がモデルにお金を払って頼んだならフォトグラファーの写真ですね。もし私の会社、コスプレの会社がありますけど、フォトグラファーにお金を払ってあなたが撮った写真は全部私たちの会社のものというスタイルをしています。Ouais, effectivement, en soi, les deux existent au Japon, mais culturellement peut-être, le modèle dominant va être celui le photographe prend la photo et c'est celui qui a payé, l'entité qui a payé, que ce soit un individu, par exemple dans le cas de Reika qui a une société, on va dire, de cosplay, c'est la société qui paye le photographe, et bien les droits sont cédés à la société qui derrière dispose des photos. J'ai une question du coup pour vous, cosplayer, et je pense que la question se pose pour tous les cosplayers, c'est est-ce que ça vous dérange d'avoir des photographes qui ne connaissent pas l'univers du cosplay en question? Personnellement, moi ça ne me dérange pas du tout parce que justement ça permet de faire découvrir un univers en particulier aux photographes. Par contre, en amont, je ne vais pas me dire ça, mais c'est une collaboration, donc on recherche, j'implique vraiment le photographe dans le processus de recherche de lieu, de recherche de pose, pour un peu insuffler l'idée que je voudrais en photo finale. やっぱりそうですね、私のポリシーが私を撮影してるんじゃなくて作品を、このアニメのタイトルの作品のイメージを撮影してるんだよというのがあるので、ちょっと不思議な感じですね。全く知らないオタクじゃない人たちとやると。Alors c'est pas nécessairement un non absolu, mais c'est vrai que elle considère, dans sa vision des choses, elle considère que ce n'est pas elle qu'on prend en photo, mais l'œuvre originale, le personnage tiré de cette œuvre, et que donc c'est quand même étrange pour elle, ça lui fait bizarre de se dire de travailler avec quelqu'un qui est complètement étranger à tout ça. C'est pas nécessairement un non absolu, mais voilà, c'est pas du tout naturel pour elle comme façon de voir, de considérer les choses.
j'ai eu essayé en fait, surtout à mes débuts, de prendre en photo des gens d'univers que je connaissais pas, et c'est vraiment très compliqué. Du coup, j'ai un peu changé la façon de passer mon temps libre. Je regarde plus du tout ce qui sort actuellement à la télé ou quoi. En fait, je vais regarder les animés des cosplays que je vais shooter prochainement. Je vais regarder les films ou les dessins animés que je déteste, des personnages que je vais shooter, et je vais surtout en fait faire un vrai travail de décortiquage de l'homme en question pour en retirer l'essence et comprendre ce qui est vraiment intéressant et ce qui plaît dans l'œuvre en question. C'est un travail de titan. Mais du coup, en fait, je me pose plus la question de qu'est-ce que je vais regarder ce soir, je le sais. Je prends mon prochain shooting en fait. Excusez-moi, moi je suis pas du tout de la photo, je prends jamais de photos, mais là j'ai du plaisir à dire, c'est la deuxième fois que je viens, et prendre des photos parce que c'est sympa, très convivial. Et la dame a dit, nous au Japon, j'ai une société de cosplayers, c'est ça? Oui, cosplayer. Il y en a en France parce qu'on a une société de mannequins, on comprend ce que c'est quand même, mais un cosplayer, comment il y a rémunéré, comment ça se passe, etc. Qu'est-ce que c'est que ceci? Au Japon, il y a des sociétés, donc juridiquement, on comprend que quand on prend en photo, elle dit au photographe, donnez-moi les droits. Oui. Moi ici j'ai pris des photos, moi j'ai du plaisir à animer, j'ai vu des photos de 5 ans, je les mets. Donc je ne sais pas demander la carte d'identité de la personne, l'autorisation, etc. Qu'elle se prête, qu'elle prête son image. Elle est toute contente qu'il a fait la photo, donc c'est pas une pro, elle a du plaisir. Mais donc là, si vous êtes une société, je vous ai dit, attendez, la photo, comme je le vois dans certaines manifestations, la photo ne t'aide pas, elle est primée, ne t'aide pas. Je peux pas faire plusieurs chapeaux. Mais là, elle a fait la photo. Donc on la prend, on fait la même chose, parce que c'est sympa, puis elle a du plaisir de se voir en photo. Donc, alors ça c'est votre remarque. Deuxième remarque, elle a dit, moi je me suis fait cosplayer, on a l'image, comme les gens qui ont des artistes, qui ont des sociétés de photos, de la possibilité de Monaco, ils ont une société de photos, qui gère leurs photos, ils font ça après, les photos. Delon, il a une société de photos, c'est le posable qui envoie ses photos, qui négocie ses photos, il fait de l'argent. Je vais vous arrêter, non pas pour vous couper, mais en fait, ce qui se passe, je pense, en tout cas que Reika fait figure d'exception au Japon. Il y a quelques cosplayers pro, je ne veux pas m'avancer, je ne pense pas qu'il y en ait énormément, mais en tout cas, voilà, c'est un mot à prendre avec des pincettes. En France, il n'y a aucun cosplayer qui est pro par définition, c'est-à-dire qui gagne sa vie grâce au cosplay. Ça n'empêche pas d'être rémunéré parfois pour certaines prestations, des choses comme ça, mais la plupart du temps, ce ne sont pas des professionnels. Sur la partie photographe, on est à peu près dans le même cas d'usage. Il n'y a quasiment pas de photographes pros qui gagnent leur vie que sur le cosplay. Bien sûr, il y a des photographes qui gagnent à côté et leur cosplay, et la photo de cosplay leur permet d'avoir une image de marque qui leur fait grandir, mais en tout cas, il y a très rarement des shootings rémunérés ou des choses comme ça en France. Alors, en effet, il y a très peu de, on va se permettre de dire, cosplayers professionnels. Dans le monde, il y en a quoi? Il y en a avoir 5-6. Les plus connus, Iskandri, Leonchiro, Kamui et Yalan. Mais grâce au cosplay, il y a eu des métiers qui se sont démocratisés. Des métiers liés au cosplay, que ce soit dans la création de props, par exemple, d'armes ou d'accessoires, création de costumes, vraiment, et plein d'autres univers. Mais cosplayer professionnel, il y en a vraiment très très peu. C'est vraiment plus une passion. C'est définitivement le cosplay. Parce que si vous mettez une balle d'armature, vous parlez du costume, c'est un même cas. On a choisi ça comme ça. Alors, définitivement le cosplay. Alors, on ne peut pas parler de mannequinat parce que du coup, le mannequinat, c'est juste un sujet qui va apporter une tenue. Désolé. Dans le cosplay, en fait, moi, ce que j'aime dire sur l'origine de cosplay, c'est que ça vient de costume et de roleplay. Il y en a certains qui diront que c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, costume, donc création de costume, ça peut être l'achat aussi. J'ai aucun problème avec des gens qui achètent des costumes. Et la partie roleplay, donc qui est incarnation du personnage. En fait, le cosplayer va chercher à incarner de manière la plus fidèle possible le personnage.